à tous, vous êtes tous sur ma chaîne. Aujourd'hui, on a une partie contre Pragananga, qui est les noirs, et Hiraku Nakamura, qui est les blancs. Donc ils ont déjà commencé la partie. Pour info, ça dure 5 minutes et il y a du temps qui se rajoute. Donc on développe les pièces un peu. On bouge les pions. On bouge le fou. Pareil pour les blancs. Roc. On développe les pions. Roc. On avance le pion. On avance la dame. Cavalier. On reprend avec le cavalier. On bouge la tour. On bouge le fou. D'ailleurs, si vous aimez cette partie, mettez un like et écrivez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ça me fera super plaisir. Donc on reprend. Les noirs reprennent, on reprend avec la tour. On bouge la dame. Donc ici, on a déjà des pièces qui sont déplacées car, vous voyez, c'est quand même un grand championnat. Certes, ça dure 5 minutes. Mais c'est vraiment... Ça prend vraiment du temps. Donc là, la tour noire, elle est ultra protégée. La tour blanche aussi. Sauf que la tour noire, elle est protégée avec des pièces de grande valeur. Enfin, un peu comme les blancs. Sauf que les blancs, ils sont moins protégés. Et voilà, les noirs y reprennent. Donc ils ont aussi le droit de bouger un peu car on est dans un championnat important. Pour faire un coup, on prend notre temps, de plus qu'il y a du temps qui se rajoute. Maintenant, c'est parti pour faire une dame. On est en finale. Vraiment, c'est tellement rapide d'arriver à une finale. Là, on avance vraiment beaucoup les pions. Ça va vraiment bouger. De plus qu'il y a des cavaliers, donc ça va être chaud. Là, ils prennent tout leur temps. Avancer leurs pions, puisque si vous savez pas comment, ils savent pas comment il faut faire, eh bien, c'est un petit peu mort. Maintenant, je trouve que pour les blancs, c'est quand même un peu serré, car ils ont une ligne qui protège leur cavalier. Et donc, la ligne, on peut pas la déconstruire, sinon le cavalier pourrait être de nouveau attaqué. Mais le cavalier, comme il bouge très rapidement, c'est un avantage qu'on a 2 cavaliers dans une partie. De plus, les pions, elles font une belle structure. Donc, pour moi, cette structure, elle est très bonne. Je la laisserai comme ça. Je parle des blancs. Les noirs, ils sont un petit peu serrés dans leur position. On voit pas le temps de la pendule, mais on voit au moins que la partie est très intéressante, même si c'est que des pions au final. Là, ils prennent leur temps pour réfléchir, car quand même gagner est quelque chose d'important, car chacun a un adversaire fort devant, et
comment dire, si on joue un peu faiblement, ça va rien arranger. Bah oui. Donc, humblement, j'aime bien cette partie. Les noirs, ils hésitent, ils essayent de jouer un peu les coups basiques car les blancs, certes, ils peuvent pas trop s'activer. Mais les noirs, ils restent sur leur côté, donc ils sont toujours serrés, alors que les blancs, comment dire, ils sont déjà assez avancés. Donc là, les blancs essaient de faire des pions doublés, ça fait mal. Moi, à la place des noirs, j'aurais avancé j'aurais bougé une autre pièce que le pion, car il y a le cavalier noir qui protège le pion. S'ils reprennent, eh bien hop, les noirs ils reprennent et ils ont déjà un peu développé leur cavalier, non? Donc maintenant leur cavalier chez les noirs il est un peu bloqué. C'est dommage. Là, vraiment le but du jeu c'est les cavaliers. Maintenant pour les noirs ça risque d'être compliqué. Car s'ils auraient rien fait, ils auraient pu peut-être reprendre. Donc ils bougent un peu, les rois, là c'est un peu... soit on prend les pièces, soit on attend que notre adversaire perd son temps. Mais à mon avis c'est presque impossible car quand on rajoute du temps, quand il y a un temps à rajouter, eh bien, comment dire, c'est un peu impossible de perdre le temps. Donc imaginons on a 5 minutes qui passent et qu'on n'a pas un temps qui se rajoute, et bien quand on a bien réfléchi à un coup, on perd notre temps, c'est tout. Enfin, on perd pas notre temps, puisque le coup, s'il est bien, on perd pas le temps, mais ça risque d'être chaud quand il te reste moins de 10 secondes. Mais là, quand même, c'est triste. Et là, pour le roi noir, c'est pas très top. Les blancs, je crois, ils ont une meilleure position. Et je suis d'accord pour dire cela. Moi, j'essaierais plutôt d'avancer le roi vers l'autre côté. Parce qu'en fait, vers le côté qui est près de nous, eh bien, on n'a aucune issue pour le roi. Et donc, ça risque d'être compliqué. Et je bougerai quand même le cavalier un peu. C'est quand même un peu triste car les blancs ils perdent et... les noirs ils perdent. Car les blancs, malgré leur peu de pièces, on peut dire, ils sont en position gagnante. De plus, ils ont des pièces égales. Les deux adversaires ont des pièces égales. Ils ont tous les deux 5 pions, un cavalier et un roi. Bon, un roi c'est un peu essentiel. Donc là, ça risque d'être chaud, très chaud. Ouais. Donc, mon avis, c'est que les blancs, ils gagnent. Comme je l'ai dit plusieurs fois. Faire un échec et mat avec un cavalier, c'est totalement impossible. Par contre, mince. Ah oui, alors là, les blancs, ils sont en train de gagner. Même s'ils ont sacrifié, une pièce. Ben, je comprends pas. Quand même les blancs, comme ils voient que c'est un peu serré, moi j'aurais quand même pris le pion, mais c'est vrai que ça nous ralentit. Donc c'est vraiment, pour moi, les blancs ont gagné. D'ailleurs, ils l'ont gagné dans la partie.
C'est triste pour les noirs, mais c'était quand même serré. Ah, il y a un pat. Si vous avez aimé, mettez un like, abonnez-vous et ciao, à la prochaine vidéo.